Bonjour les enfants, voici Grand-Maman raconte au festival. Au festival, que mange-t-on? La soupe aux pois, ça se mange bien quand on a faim, ainsi que du bannock, ce pain sans levain. La tourtière doit être au menu du festival, et oh! Celle-ci contient du porc et du bœuf, parfois du veau. La meilleure tourtière, c'est celle de mes mères, nous dit Robert. Avec oignons, ail, sel, poivre, porc haché et pommes de terre. Marie-Claire aime bien la tourtière de sa grand-mère. Brianne déclare, celle de grand-maman dépasse les autres joliment. Nathalie affirme que celle de sa mamie remporterait un prix. Celle du festival, on dirait, satisfait tous les goûts. On la mange surtout en buvant un petit caribou. Lors de cette activité annuelle, voilà les mets les plus populaires. Et ça inclut même le dessert, des crêpes pour vous plaire, et la tarte au sucre qui est extraordinaire. Tournez la page. Brindilles et copeaux. Le festival du voyageur arrive bientôt. Il nous faut des brindilles et des copeaux. Nous allons nous promener dans le parc sur les sentiers avec nos mocassins, nos bottes ou nos souliers. Et oh les enfants, encouragez et aidez vos parents à déposer tous vos arbres de Noël, uniquement des conifères naturels. On doit suivre les directives. Il faut les empiler à un endroit désigné pour les sapins recyclés. Avec un broyeur, on les réduit en écorce et copeaux, en menues branches, pour en faire un tapis. Et oh! Le festival terminé, ils seront ramassés et serviront d'engrais de bonne qualité. Enfin, vos arbres de Noël auront eu 4 vies. Ce sera pour nous tous un boni. Tournez la page. Chapeau de castor. Je vais au festival avec mon chapeau de castor, un cadeau de mon oncle Nestor. Palette retroussée, oreillettes sur les bords. Comme les voyageurs, je vais le porter. Chaque fois, je l'ajuste avec fierté. J'attache ma ceinture fléchée. J'enfile mes mocassins, ma veste et mes mitaines en cuir de daim. Je suis prêt pour festoyer, je vais m'amuser. Et oh, ça n'arrive qu'une fois par année. Tournez la page. Concours du barbu. Dans la maison du bourgeois, on procède au concours du barbu. Au défilé, on voit de longues barbes, des barbes touffues, grosses barbes, barbes grises, barbes retroussées, barbes frisées, barbes bien huilées, peignées, stylisées. La 4e catégorie, créer sa propre barbe. Grands-parents, jeunes, bébés, tous peuvent y participer. Éric et José ont façonné une barbe pour leur bébé. Une barbe de barbe à papa. Un nuage de coton sucré. On pose la barbe sur bébé Adèle juste avant de parader. Surprise,
Bébé se met à la manger et pas moyen de l'arrêter. Adèle est toute collée, les mains, les cheveux, les pieds, les parents aussi. Un joli dégât. Et la foule rit aux éclats. Tout le monde frappe des mains et crie, et bébé Adèle gagne le premier prix. Tournez la page. Course de chiens. Que se passe-t-il aujourd'hui au Festival du Voyageur? C'est la course canine dans 1 heure. On en compte 15, 20, 30. Des chiens, il doit y en avoir près de 40. On entend des aboiements de dogs surexcités, des éclats de voix de mocheurs pour les calmer. Joël, entre autres, avec ses 4 huskies, s'installe sur la glace de la rivière Rouge dans l'allée centrale. Les meneurs de chiens sont prêts, ils donnent le signal. Tous les chiens sont attelés sur leur traîneau. Un coup de sifflet. Il faut se rendre au drapeau. 2 kilomètres, aller-retour, la course est partie. Tout le monde applaudit. Les enfants crient de plus belle. Et l'heureux gagnant de la médaille, Joël. Tournez la page. Déjeuner aux crêpes. Valérie, David et la petite sœur Émilie se préparent vitement afin d'accompagner leurs parents. Ils s'en vont déguster des crêpes dans une des écoles désignées. Dans les couloirs, on rencontre des amis et la parenté. Ce n'est pas juste des crêpes, c'est un vrai party. On sert du chocolat chaud, du lait, du café à volonté. En plus des crêpes, on mange des saucissons et du jambon. Arrivent les voyageurs officiels, on leur offre une collation. Là, ce sont les discours. Ils feront ça court. Les petits sont bruyants. Émilie se balance sur son banc. Le banc glisse, elle tombe sur le dos. Elle se relève aussitôt. Elle ne s'est fait aucun mal, juste humiliée. La foule lui chante une chanson pour la consoler. Elle reçoit comme prix de consolation un gros sac de bonbons. Tournez la page. Le fantôme. Savez-vous qu'un fantôme nommé Gobber survole le parc pendant le Festival du Voyageur? Eh bien oui, il revient en février tous les ans. Personne ne sait où il va entre-temps. S'il aperçoit aux côtés d'un enfant une place sur un traîneau ou toboggan, il s'assoit, glisse avec l'un ou l'autre, il est fou de joie. Mais personne ne l'entend ou ne le voit. Après plusieurs glissades, il continue sa visite dehors, survole le parc et visite la prison au nord du fort Gibraltar, bien haut dans une tour. Il s'exclame « Ah, voilà le labyrinthe! Je vais me cacher et faire bouh! » Invisible, il ne fait peur à personne. Il visite les tipis autochtones. Avec la traite des fourrures, des peaux, il y en a une tonne. Gobber admire ce grand festival du voyageur. Mais il est temps de partir. Au revoir, Gobber. Quelques enfants le voient ou l'entendent parfois, c'est certain. Alors les petits, soyez à l'écoute et regardez bien.
Gobber sera de retour l'an prochain. Tournez la page. Le raconteur. Au Festival du Voyageur, près d'une grande tente, dans une cabane, assis sur une chaise berçante, pipe à la main, au regard lointain. Crachoir pas trop loin dans un coin. Habillé en voyageur, le raconteur conte et raconte. Il parle avec cœur. Un jour, il y a longtemps, on est parti à pied du Bas-Canada à l'aventure vers l'ouest en passant par Ottawa. Vêtu de salopettes, bottines de cuir, de je ne sais quoi, chemise de laine et un manteau. Traversant forêt, rivières, étangs, ruisseaux, portant vivres et canaux sur notre dos. On chassait et pêchait pour subsister. Pendant des mois, on marchait, les pieds parfois ensanglantés. À la tombée du jour, les insectes qui piquent voulaient nous dévorer. Le voyage était extrêmement difficile, ça, je peux vous l'affirmer. En suivant les cours d'eau, on s'oriente vers le soleil couchant. On arrive à la fourche de deux rivières espérées si ardemment. C'est évident, ici sera notre campement permanent. Épuisé, on s'installe et on commence une nouvelle vie. Cette histoire continue, même qu'aujourd'hui, elle n'est pas encore finie. Tournez la page. Sculpture de neige. Au début du 2e mois de l'année, durant la saison hivernale, on planifie les sculptures de neige de notre beau grand festival. Les sculpteurs choisissent un endroit pour déposer leurs gros blocs de neige bien tassés. Les créateurs ne manquent pas d'idées. Tout est bien pensé, mesuré et ensuite sculpté. Les œuvres terminées, on s'arrête pour admirer. Mocassins, tucs, oiseaux, chevaux, canots, un grand voyageur avec son capot. On aperçoit dans le parc du voyageur maintes statues. Elles sont installées partout et sur le long des rues. Eh oh, venez voir les enfants! Françoise, une étudiante dans sa cour avant, a même sculpté un beau divan qui attire tous les passants. C'est tellement bien fait, on dirait qu'il est vrai. Mais passez outre, le rembourrage n'est ni plume ni duvet. Vaut mieux juste regarder et continuer son trajet. Tournez la page. Soupe au pois. Eh oh, vous les grands et les enfants, voulez-vous manger de la soupe au pois d'antan? Eh bien, voici la recette de mon oncle Fernand. Un peu de ci, un peu de ça, du céleri, des oignons, des pois secs comme de raison, carottes râpées, pommes de terre et du bouillon. On ajoute un bouquet garni, du sel, du poivre et du persil. Oups! N'oublions pas l'os de jambon. Il faut faire bouillir le tout longtemps dans un chaudron. Mon oncle dit que sa recette est la meilleure.
Mais durant le festival du voyageur, si on veut s'en régaler, pas besoin de la préparer. On a juste à la commander. Et oui, il faut la payer. Tournez la page. Tire d'érable. Dans la cabane à sucre, Julie et Catherine voient une grande auge faite de 2 gros barils. Le bac bien rempli de belle neige blanche. Étalés sur le dessus, des friandises alléchantes. Curieuses, les deux demandent à l'unisson: « Qu'est-ce que c'est ce joli bonbon? » De la tire d'érable, la dame répond. On verse du sirop d'érable dans un grand chaudron. On fait bouillir un bon moment à gros bouillon. Sur la neige, on étend de longues bandes de tire d'érable. On laisse figer, ensuite, rendu à une consistance malléable, vous enroulez vous-même vos bonbons sur de petits bâtons. Voici une friandise délectable, un vrai régal, que l'on déguste chaque année au festival. Tournez la page. Un petit pinson chante avec les enfants. Un petit pinson qui survole le parc du voyageur voit une porte ouverte, se faufile et se pose sur un amplificateur, attiré par de petites voix enfantines. Des artistes sur l'estrade chantent et récitent des consignes. Une chanteuse bien connue pour ses airs populaires d'enfants demande qui veut venir l'aider à chanter sur scène en avant. Moi, 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 les enfants lèvent la main et se mettent à crier. Charlotte, Alexandre, Riel, André, Cédric, Raphaël, Chloé. On choisit au hasard plusieurs de ces gamins. Le petit pinson descend plus près d'un air badin. Il mêle sa voix mélodieuse et joyeuse à celle des bambins, ce qui provoque des éclats de rire. Et la fête continue. Les parents et les enfants ont du plaisir. Tous sont heureux comme des pinsons, comme le veut le dicton. Tournez la page. Un petit voleur au festival du voyageur. En visitant le labyrinthe et ses superbes sculptures, taillées sur chacun de ses murs, on aperçoit un petit renard à longue fourrure, qui s'est faufilé et est entré par une porte de côté. Il espionne. Il marche le long des murs. Il ne dérange personne. Une fille, Madeleine, échappe sa mitaine sans le savoir. Le petit renard ramasse la mitaine et disparaît dans le couloir. Il revient, suit Daniel, un garçon qui perd sa tuque, et là, la petite bête la prend et s'enfuit encore une fois. Cela se produit à maintes reprises. Le renard revient toujours, et personne ne soupçonne qu'il joue des tours. Esté dépose son cellulaire sur une bûche, et après un moment, le canidé rusé, attiré par l'objet reluisant, vole le téléphone vitement. Mais Esté court et crie « Aïe, aïe, aïe !» revient tellement fort qu'elle fait peur au petit renard, qui laisse tomber le cellulaire et part à l'épouvante, court jusqu'à sa tanière sous la remise de la maison avoisinante. Des hommes, avec leurs lampes de poche, trouvent dans le terrier gants, tuques, mitaines,
différents souliers, ceintures fléchées, mocassins, pantoufles, bottes, des bas de toutes les couleurs. Enfin le voilà, le petit voleur, au festival du voyageur. Tournez la page. Randonnée inoubliable. Dans le parc Whittier, où l'on peut faire une randonnée guidée, des Clydesdale et un wagon sont prêts à nous transporter. Une maman accompagne sa fille Mylène, 5 ans. « Maman, maman, je veux m'asseoir derrière les chevaux, » dit-elle en l'implorant. La maman cède. Le cocher-meneur annonce aux passagers. « Attention, on part, on fait notre grande tournée. » Des gens habillés en costume d'époque nous font de grands saluts. On voit des cabanes, la maison chaboyée bien connue, les sculptures de neige dans toute leur splendeur, la glissade, le labyrinthe. On admire le parc pour sa grandeur. On emprunte ensuite le chemin du retour et on glisse dans le large sentier. Grimpe une petite côte et un des chevaux, en faisant l'effort de monter, lève la queue et fait ses besoins. Et par ricochet, un des crottins effleure la jambe de Mylène en bondissant sur le palonnier. Elle crie « Aïe, aïe, aïe !» et dans un bref sursaut, « Je ne veux plus m'asseoir derrière les chevaux. » On essaie de consoler Mylène, car cette aventure-là, jamais elle ne l'oubliera. Et un jour, elle en rira. Tournez la page. Rencontre inattendue avec Léo Latuc. Au parc Whittier, Mélanie, Diel, Patrick et Benoît profitent de leur sortie au festival pour visiter une grande tente à haut toit. Ils dansent polka, chotissent et giguent au son de violon, guitare, harmonica et accordéon. Allons, il faut aussi découvrir d'autres tentes. Ils sortent à toute vitesse, poussant une lourde porte battante. Léo Latuc, de l'autre côté, entre au même instant. Ce qui les fait basculer. Tous tombent par terre méli-mélo. Un joli scénario. Il s'écrie « Eh oh, où est Léo ?» Léo est sur le dos. Ah, c'est rigolo. La fin. Au revoir les enfants. Au prochain livre de Grand-Maman raconte.